Bonjour, je propose de vous aider à installer un Visiophone. Alors le modèle que j'ai choisi est le VP259. C'est un modèle complet et évolutif qui présente l'avantage d'avoir un moniteur grand écran couleur de 26 cm. Et le moniteur est à touche sensitive, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas besoin d'appuyer pour activer mon moniteur, simplement j'effleure avec le doigt. C'est un système qui est vraiment très simple à installer, très simple à installer parce qu'en fait, je n'ai que deux fils de liaison entre ma platine de rue et mon moniteur. Il est extrêmement complet puisque je peux commander une serrure ou une gâche électrique, un automatisme de portail. Je peux également commander un éclairage de zone, alors via un télérupteur 12 volts, et je peux aussi lui adjoindre un moniteur supplémentaire dans le cas où j'ai une grande maison par exemple. Le système est livré complet puisque je vais retrouver bien évidemment mon moniteur avec son étrier de fixation murale, une platine de rue en saillie. Alors ça, le saillie c'est extrêmement simple pour l'installation, je n'ai pas besoin d'encastrer quoi que ce soit, et la platine de rue est livrée avec sa visière anti-pluie. Quelques visseries pour le montage, une alimentation, alors cette alimentation a la particularité de se mettre dans l'armoire électrique, c'est une alimentation modulaire, et puis je vais retrouver aussi une notice de montage. Il y a quand même une petite chose que je dois vérifier avant mon installation, ça va être la section de câble. Alors elle est indiquée au dos du packaging, de 1 à 25 mètres, je peux mettre un petit peu ce que je veux, du 6 dixième, du fil téléphone, etc. Par contre, de 25 à 100 mètres, là je suis obligé de tirer du 1,5 mm². Alors attention, ne doublez pas les fils, simplement pour éviter les perturbations audio ou vidéo. Voilà, maintenant je vous propose de l'installer. Donc nous allons installer la platine de rue. Pour ça, j'ai commencé à préparer mon support, à tirer mes fils. Il faut suffisamment de câbles pour la caméra, la gâche électrique, éventuellement le portail. Alors, petite chose importante, l'objectif de la caméra doit être placé à environ 1,60 m afin de pouvoir visualiser la personne qui se présente devant la platine de rue. Alors, je retire la platine de rue de la visière. Je passe mes câbles dans le trou et je vais commencer à vérifier que ce soit bien droit. Une fois l'emplacement trouvé, je pointe, je perce et je fixe. Avant de fixer ma visière, il est important de mettre un joint silicone sur la moitié supérieure, d'accord, afin d'éviter le ruissellement de l'eau. Seconde étape, le branchement de la caméra. Alors pour ça, rien de plus facile, il suffit de regarder la notice et de bien repérer ses câbles. Donc là j'ai choisi un câble bleu, un câble noir. Il faudra absolument que je branche ces mêmes câbles sur le moniteur. Voilà, une fois que tout est connecté, il ne me reste plus qu'à refermer ma platine de rue. Alors j'emboîte d'abord le haut de la platine et je finis par la petite vis qui ferme le tout. Voilà, nous allons procéder maintenant à la pose du moniteur. Alors pour cela, je vais simplement le présenter sur mon mur, afin de déterminer déjà dans un premier temps le point milieu de mon moniteur pour pouvoir positionner correctement mon étrier. Donc marquage de l'étrier, de niveau bien évidemment. Voilà, je suis à peu près droit, je trace, je perce et je fixe. Voilà, maintenant nous allons connecter le moniteur. Alors, on retrouve les fils de la platine de rue. Alors surtout, je respecte bien la polarité. Et j'ai tiré deux fils supplémentaires qui viennent de mon armoire électrique. Et ces fils, en fait, me serviront à connecter le bloc d'alimentation. Mes connexions sont faites. Il ne me reste plus qu'à accrocher le moniteur sur l'étrier. Il ne me reste plus qu'à installer l'alimentation. Voilà. Donc je vais connecter l'adaptateur au secteur. Alors attention, identifiez bien le secteur. Moi ici l'adaptateur est à l'envers, c'est plus simple pour moi. Donc N, L, la phase, le neutre, le plus, le moins, d'accord. Et je vais donc venir connecter les fils en provenance de mon moniteur. Une fois que tout est connecté,
hein, et que je me suis assuré que tous les branchements étaient correctement effectués, à ce moment-là, je vais pouvoir mettre le 230. Mon installation est terminée, je vais déjà vérifier que j'ai bien la vidéo en provenance de la platine de rue. Sur ce modèle, petite particularité, c'est que les touches sont sensitives, donc je n'ai pas à appuyer dessus, simplement j'applique le plat du doigt pour pouvoir actionner les différentes touches. Alors sur ce système, j'ai branché notamment une gâche électrique. Alors c'est un signal en tension, hein, 12 volts. C'est normal s'il y a une petite coupure, simplement je ne peux pas faire passer et les données et la puissance. J'ai installé également un automatisme de portail. C'est un simple contact sec qui est relié directement sur l'automatisme. J'ai connecté un éclairage. Alors cet éclairage va me permettre d'éclairer une allée, alors bien sûr via un télérupteur. En règle générale, il y a une tempo qui va permettre de couper le système, mais j'ai une touche ici qui me permet, une touche de mode de vidéosurveillance, qui va me permettre soit de couper, soit d'allumer mon écran. Ainsi, je peux voir ce qui se passe à l'extérieur si jamais j'entends un petit peu de bruit. Pour entrer en communication avec le visiteur, j'appuie simplement sur la petite touche parole, et là, je peux communiquer et savoir pourquoi mon visiteur vient.